Et si je vous disais qu'il est possible d'acheter des biens immobiliers avec une réduction très substantielle? Soit pour investir et cracher une rentabilité sans concurrence, soit pour acheter votre résidence principale à prix d'amis. Ça vous intéresse? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour acheter un bien immobilier avec une réduction substantielle, c'est-à-dire l'acheter à prix d'amis. Je vais vous expliquer comment le faire et également quelles sont les erreurs à ne pas commettre si vous choisissez de le faire. On est parti. Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens. J'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et je dirige la MDB Academy, organisme de formation certifié Calliope spécialisé pour les marchands de biens et numéro 1 en France dans l'activité de marchand de biens immobiliers. Et si vous êtes des anciens de la chaîne, eh bien j'espère que vous réalisez des marges absolument scandaleuses. Dans le schéma classique, lorsque vous achetez un bien, soit par exemple votre résidence principale ou non, eh bien vous êtes là, vous achetez un bien qui va être par exemple votre RP, donc vous achetez ici en tant que personne physique, PP personne physique, et vous allez revendre, le jour où vous revendez, eh bien vous allez revendre à une autre personne physique, donc lui on va l'appeler personne physique 2 ou alors Michel. Pourquoi Michel? Eh bien pourquoi pas. Donc là c'est le schéma classique, vous achetez, vous êtes une personne physique, vous revendez votre bien, que ce soit votre résidence principale ou alors un investissement locatif, IL égale investissement locatif, et vous le revendez à une personne physique. Donc là, c'est vraiment le schéma classique que tout le monde connaît. Maintenant, lorsque vous réalisez une opération de marchand de biens, ce n'est plus vous qui allez réaliser l'acquisition, mais c'est votre société. C'est-à-dire qu'il va y avoir, donc là, vous êtes toujours ici, la personne physique, et va s'intercaler entre vous. On va faire un carré, ce sera plus parlant. Votre société de marchand de biens, donc qui elle est une personne morale, donc je mets PM pour personne morale, et c'est elle qui va acheter le bien. Alors là je mets la maison, mais ça peut être une maison, un terrain, une propriété, enfin un tellement immobilier avec de nombreux lots dessus. Bref, c'est la société détenue par vous, tout ou partie, qui va acheter le bien. Maintenant, si vous réalisez une opération de marchand de biens, en général, il va y avoir plusieurs lots. Parce que faire une opération d'aller-retour sur un seul lot, faire une rénovation sur un seul lot, c'est quand même relativement rare. En général, les marchands de biens, les opérations de rénovation, c'est pas tellement les opérations de marchand de biens. Un marchand de biens fait plutôt des opérations de division et il laisse le second œuvre, en général, il le laisse plutôt aux autres. Donc là, admettons que ce ne soit pas une maison que vous achetiez, mais ce soit en fait un tènement immobilier. Tènement immobilier, c'est une unité foncière d'un seul tenant, même si elle est constituée de plusieurs parcelles. Tènement immobilier. Sur laquelle il y a, on va dire, une maison, il y a une longère, allez, je sais pas, on est en Normandie, pour les amis normands, si vous regardez cette vidéo. Donc on est en Normandie, on a ici une longère, et on a ici un terrain à bâtir que vous souhaitez détacher. Donc vous vous rendez compte que vous pouvez constituer ici 1, 2, 3 lots. Maintenant, admettons que ce bien-là vous intéresse. La grange vous intéresse parce que vous voulez soit y faire votre résidence principale, voilà, vous vous êtes dit, oulala, ça c'est un cachet incroyable, je veux l'acheter. Donc soit vous voulez faire votre résidence principale, soit vous dites, moi je vais faire un investissement locatif parce que je peux faire plein de travaux, et donc je peux, des travaux que je vais pouvoir amortir, et au niveau fiscalité, c'est intéressant pour moi. Donc ça, c'est parfait. Jusque-là, ça commence très bien. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ce bien-là, vous allez le revendre. Donc ce sera une autre personne, sans doute une autre personne physique, donc personne physique numéro 2. Donc là on avait Michel, donc là on va mettre Jean. Hop. Et ici vous avez le terrain à bâtir que vous vendez à une autre personne morale, qui sera Céline. Pourquoi Céline? Eh bien pourquoi pas. Et donc vous avez vendu ces deux lots, et il vous reste ce lot-là. Maintenant, si on y met un petit peu des chiffres. Donc, alors là, ça va être très grossier les chiffres. Je vous prie d'excuser en avance la grossièreté du chiffrage, mais c'est vraiment pour les besoins de l'exercice. Donc, admettons que vous ayez acheté l'intégralité pour 300 000. Donc, vous avez acheté l'intégralité du tenant pour 300 000 euros. Vous revendez la maison à Jean, 150 000. Vous revendez le terrain à bâtir à Céline pour 100 000.
Alors vous avez eu un peu de frais, etc. J'en tiens pas compte, enfin les frais de notaire, vous avez bien sûr les frais de géomètre, etc. Vous savez quoi? On va rajouter 30 000 de frais pour que ce soit un peu plus réaliste. 30 000 de frais, et donc là vous savez que globalement, donc l'intégralité vous a coûté 330 000, vous avez récupéré 250 000, ça veut dire que là, potentiellement, la grange, elle vous revient à 80 000 euros. Et donc 80 000 euros, vous dites, bah, c'est un prix intéressant parce qu'un bien comme ça vaut facile 100, 120 000 euros. Donc je peux faire une opération potentiellement intéressante. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez venir et vous allez vous racheter à vous-même ce lot. Parce qu'en fait, ce lot, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la société de marchand de biens qui le détient. C'est elle qui en est propriétaire. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que soit vous, en tant que personne physique, vous allez acheter à la société de marchand de biens ce lot-là, ok? Donc vous le rachetez à vous-même, soit vous allez créer une autre société, si vous faites du locatif, ou même pas du locatif, hein. Vous pouvez faire une SCI, elle peut être à l'IR, elle peut être à l'IS, on s'en fout pas mal, ça ne change rien. Et c'est cette société-là qui va venir et qui va, vous savez quoi, je vais prendre du rouge, et c'est cette société-là qui va venir et qui va acheter à votre société de marchand de biens ce lot. Et donc maintenant, bim, ce lot-là, vous allez l'acquérir pour un prix d'amis à votre société de marchand de biens. Donc ça vous permet, ce montage, comme vous pouvez le constater, eh bien, d'acheter un bien à un prix défiant toute concurrence, puisque quelque part, c'est vous qui allez fixer le prix. Alors attention, je vais tout de suite mettre une nuance. Vous allez voir, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, et c'est pas tout rose comme il peut paraître, et vous pouvez pas non plus vous vendre à n'importe quel prix. La première chose à laquelle il va falloir faire attention, ici, c'est le risque de lésion. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous achetiez ce bien-là à un prix trop bas. Parce que si jamais vous avez un contrôle, eh bien, et il faut savoir que les rachats soi-même, c'est clairement des cibles de contrôle, parce que l'administration fiscale sait que c'est clairement une source d'abus. Il faut faire attention à ce que, en fait, l'acquisition, par cette société ou par vous-même, n'aboutisse pas à une lésion de la société de marchand de biens. Parce qu'en fait, elle va dire, ici, vous, monsieur le marchand de biens, vous aviez un potentiel de revente, je sais pas, à 150 000, vous voulez être vendu, je sais pas, à 60 000, vous avez vraiment fait le port. Vous allez vendu à 60 000, du coup, l'opération, elle est déficitaire, vous défalquez ça de l'IS et tout, machin, bref, vous faites un montage vraiment abusé, quoi. Ben là, l'administration fiscale, elle va dire, monsieur le marchand de biens, vous avez fait le port, et vous avez été pris la main dans le sac, et c'est très vilain, et donc maintenant, vous allez me faire le plaisir de passer au redressement. Et là, vous allez passer un sale quart d'heure. Donc, il faut faire attention de ne pas léser la société de marchand de biens ici, qui est une société à vocation commerciale et qui a quand même vocation à faire du commerce. Et si de façon indirecte vous la lésez parce que vous achetez ce bien à un prix trop d'amis, eh bien elle va dire, en fait là vous avez été c'est un acte de mauvaise gestion et ça peut être assimilé également, si vous l'achetez en nom propre pour vous, eh bien à un abus de bien social. C'est clairement assimilé à un abus de bien social, donc faites très attention, n'exagérez pas. La réduc qui est tolérée, on va dire, c'est la marge qui est environ tolérée, c'est une réduction d'environ 25% de rabais par rapport au prix du marché. Alors, là, toujours, il faut nuancer. Si la grange est vraiment complètement pourrie et que vous êtes capable de justifier qu'en fait le prix très bas auquel vous l'avez acheté, il était justifié au regard de l'état du bien, eh ben ça peut fonctionner. Mais par contre, sachez que le jour où il y a un contrôle, il faut que vous soyez en mesure de justifier du prix auquel vous le serez racheté. Là où ce montage devient intéressant, c'est qu'il permet également non seulement d'acheter un bien à soi-même, ou pour CRP ou pour du locatif à pas cher, mais qui en plus il permet une répartition de l'impôt. Et pourquoi il permet une répartition de l'impôt? Parce que vous avez ici une société de marchand de biens qui est soumise à l'IS. Elle est soumise à l'IS, ça veut dire qu'elle a 15% d'IS jusqu'à 38 120 euros, et au-delà, au jour où je tourne cette vidéo, 25%. Le jour où je tourne cette vidéo, parce qu'on est en 2022, il se peut que, selon le résultat des élections présidentielles ou des diverses crises financières qui nous attendent, l'impôt sur les sociétés augmente, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est 25. Donc vous savez que jusqu'à 38 120 euros, vous payez 15% d'IS et qu'au-delà, vous payez 25%. Maintenant, donc si c'est votre société de marchand de biens qui prend, je sais pas, 100 000 euros de bénéfice, elle va payer de l'impôt, elle va payer jusqu'à 38 120 euros 15%.
ce qui fait 5718, et elle va payer 25% sur le reste. Ok, très bien. Donc là, c'est la société de marchand de biens qui encaisse tout, et en gros, elle a plus de 60 000 euros qui sont imposés à 25%, si jamais vous réalisez 100 000 de bénéfices. Maintenant, en admettons que vous créez ici une SCI IS et une deuxième SCI IS dans laquelle vous achetez à vous-même, vous rachetez à vous-même des biens. Eh bien, en fait, la société de marchand de biens, elle va réaliser un bénéfice moindre, puisque vous les rachetez à prix d'amis. Donc en fait, ici, comme dans l'exemple précédent, au lieu de revendre la grange, par exemple, au prix de marché à 100 ou 110 000, eh bien, vous revendez la grange à votre SCIS à 80 000, par exemple. Donc là, vous baissez ici de 30 000 le bénéfice imposable, puisque forcément, vous percevez une somme qui est moindre. Donc ici, vous allez après, je ne sais pas, percevoir, bien sûr, vous allez percevoir des loyers et autres, mais vous allez ici, avec cette société, également bénéficier du taux d'IS réduit à 15 jusqu'à 38 120 euros. Et ici également, donc si vous multipliez en fait à chaque fois sur plusieurs opérations, que vous multipliez ce genre de montage, eh bien c'est un excellent moyen, eh bien également non seulement de vous créer, de vous constituer un patrimoine locatif avec une rentabilité défiant toute concurrence, mais en plus de baisser ici votre bénéfice imposable dans la mesure où vous aurez revendu vos biens un petit peu moins cher. Cependant, et c'est là où je vais mettre un bémol, ce dont il faut bien avoir conscience parce que en immobilier, entrepreneuriat, etc., rien n'est jamais tout rose et à chaque avantage, il y a forcément des inconvénients et ceux qui vous disent le contraire vous mentent. Et là, il y a clairement un inconvénient. C'est que ici, certes, vous vous constituez un patrimoine locatif ou alors vous achetez votre résidence principale à un prix très intéressant. Par contre, ce qui se passe, c'est que ici, vous baissez votre bénéfice. Ce qui veut dire que, en fait, donc oui, on paye moins d'impôts. Et ça c'est une maladie française de ne pas aimer payer les impôts. Mais si vous payez moins d'impôts, ça veut aussi dire que cette société, elle génère moins de bénéfices. Et si elle génère moins de bénéfices dans l'année N, et bien dans l'année N plus 1, elle pourra faire moins d'opérations. Donc forcément, c'est quelque part un transfert de richesse. Alors certes, tout ça, c'est votre groupe. Donc votre groupe familial, votre groupe perso, etc. Donc vous pouvez vous dire, oui, mais tout reste au sein de mon groupe et tout reste au sein de mon patrimoine, ce qui est vrai quelque part. Par contre, il y a vraiment un arbitrage à faire et se dire, est-ce que pour vous, la priorité, c'est la croissance de votre société de marchand de biens, auquel cas, c'est peut-être pas une très bonne idée de se racheter un bien soi-même tout de suite, ou alors vous vous dites, non, moi, l'activité de marchand de biens, c'est un truc voilà, un peu secondaire, je veux faire croître mon patrimoine locatif, auquel cas, vous pouvez créer des sociétés qui vont racheter les biens, ou alors vous pouvez vous dire, non, moi, ma priorité maintenant, c'est ma qualité de vie perso, et bim, c'est-à-dire le bénéfice de la société de marchand de biens pour attendre. Par contre, moi, je rachète la grange à pas cher parce que je veux y faire ma résidence principale. Ça, il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question en fonction de votre patrimoine, de vos objectifs, etc. Donc, comme vous pouvez le constater, les stratégies de marchand de biens peuvent vous permettre de faire croître de façon très substantielle votre patrimoine. Si vous souhaitez apprendre à réaliser ce genre d'opération, si vous voulez connaître ce genre de montage qui vous permettent de clairement passer à la vitesse subterme d'accélération de patrimoine et de constitution de capital, eh bien je vous invite à suivre une de nos formations éligibles au CPF puisque nous sommes certifiés Calliope. Je vous mettrai les liens juste en dessous de la vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à payer votre like là juste en dessous de la vidéo. Mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine.